Tichès, aujourd'hui, on parle de ça. Claude pour Michel, Claude pour Michel. Michel pour Claude, Michel pour Claude. Dispatching, c'est pour dire le colis a bien été reçu. Le colis est bien arrivé de Pologne. Over Czech, les Tichès, Czech, les Meisjes. C'est en polonais, hein, parce que bon, ce petit colis, comme tu le vois, aujourd'hui, on va faire l'ouverture en cravate de l'extension de Tent & Grill, qui nous a envoyé par A Working Rooms. For sure. Ouais, tu reconnais mon accent de Portsmouth. Oui, l'introduction, je t'ai dit Czech. Czech, ça veut dire bonjour en polonais, salut. Parce que ça nous vient tout droit de Pologne. Voilà, le facteur est passé. C'est un colis pour vous. Encore comme d'habitude, il nous fait une petite surprise. Hein. Ce petit colis nous vient de Pologne, et donc je me dois, comme tu le sais, hein, j'ai une facilité pour les langues étrangères. Hein, tu l'auras vu si tu me suis dans la vidéo. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a enfin reçu la vague de Tent & Grill. Ça faisait 3 ans qu'on l'attendait. Hein. Je te cache pas qu'à un moment donné, on l'attend plus. Donc, quand il arrive, c'est une surprise. Ouais, ça, c'est pour et c'est contre. Donc, si tu ne connais pas Tent & Grill, c'est ça. C'est un jeu à campagne narratif dans un monde arthurien un petit peu modifié. Disons que je pourrais t'en parler plus longuement. Donc, dis-moi, dis-moi si ça t'intéresse. Je peux te faire une mise en cravate. J'ai une grande affection pour ce jeu qui pèse son petit poids. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ce qu'on nous a envoyé pour la vague 2. Voilà, on va voir ce que pèse cette petite boîte. Sans plus attendre, passons aux choses sérieuses. Hein, voilà. Ça fait 3 semaines que la boîte est là. D'habitude, moi, je vous tout de suite. J'ai attendu pour pouvoir faire une petite ouverture en bonne et due forme avec toi. Ouais, Tichès, le cutter il est là. Ouais, je trouve plus mon Stanley, tu sais, le cutter que j'avais, que je m'étais procuré, le cutter de compétition. Délicatement, tout en douceur, hein, comme un petit oiseau, si tu connais la référence. Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes. C'est un peu dégueulasse, mais alors en Belgique on ne l'est pas. Hein. Monsieur Poulvort. J'ai vu des mecs qui faisaient des barbecues pendant le match. Bah écoute, il faut leur dire dziękuję. Hein. Ils nous ont envoyé ça bien emballé, en tout cas dans un milieu Working Rooms. Ouais. C'est une entreprise polonaise, mais ils choisissent des noms bien difficiles à prononcer en anglais. Bon, qu'est-ce qu'on a? Frigolite, évidemment. Frigolite, hop. On met sur le côté, tu connais. Hein. Une petite frigolite. Tent & Grill, de nouveaux horizons. L'âge des légendes et les derniers chevaliers de la campagne. A Working Rooms. Extraordinaire. Oh, c'est une grosse boîte. Et j'ai que ça là-dedans, moi. Mon Dieu, j'ai été radin dans le pledge. Alors en 40 et j'appelle la flic. C'est pas possible. Attends. Oh mon Dieu, j'ai été radin. Ouais, c'est pas faux. Et quoi? Y'a que ça? Bah, je suis déçu. Tu vois? Je suis déçu. Voilà, bah, une grosse boîte. Bon, bah, c'est déjà ça. J'ai pas commandé beaucoup de choses. Voilà. Ça, c'était la première vague, ça, c'est la deuxième. C'est exactement le même format. Si je suis... Ah ben, c'est peut-être pas l'endroit. Je suis un schnoll. Bon, bah, sans plus tarder, ouvrons le blister, le cellophane. Bon, qu'est-ce que ça dit ici? Tu vois l'arrière de la boîte, 14 ans et plus, l'âge des légendes, il y a des figurines dedans. Ah, c'est sympathique. Il y a un petit âne, un donkey. Qu'est-ce que ça dit? 30 chapitres. My God, 2 à 3 heures le chapitre. Ah ouais, c'est aussi long que la campagne officielle, enfin la première campagne. 30 chapitres. Et le premier, c'était 15 chapitres. Ah ouais, la première campagne était longue. Ah ouais, ils nous vendent pas du rêve. Hein, Et la première boîte, on lit ici sur la boîte que, sur l'extension, que la boîte de base est nécessaire. Oh là là, ça en fait du matos. Ça va être une ouverture en cravate rapide, hein, moi qui m'attendais à plus de matos que ça. Tu vois, tu commandes il y a 3 ans, tu sais plus ce que t'as commandé. Et moi, pour pas me gâcher la surprise, non surprise, hein, j'ai pas été voir ce que j'avais mis dans le pledge. Ah là là, les Kickstarter, on pourrait faire une vidéo dessus. Hein. Ah non, ça je... J'en attends quelques-uns, ça fait longtemps que j'ai pas starté quelque chose. Alors, Velback, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas dit ça. Hop, ben, ça pèse son poids. Ça pèse son poids. Oh, des chiants. Ok, en tout cas j'aime bien cette histoire de... Ils ont du goût, hein. Ils ont la final touch, je trouve ça très très joli. La boîte déjà, ça donne très très envie, hein. Ben, je vais poser là, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Une fiche de campagne, 2 fiches de campagne, fiche de sauvegarde. Ok, on en a 2, ça a l'air d'être les mêmes. Si tu connais le jeu, ça va pas te surprendre. Ça, c'est des fiches de sauvegarde, ça marche très très bien. La sauvegarde, c'est super facile à faire. Voilà, moi qui ai fait la campagne entièrement de Tent & Grill en chute d'Avalon, je peux te dire que oui, ça marche très très bien. Et ils ont été généreux en termes de... Ah oui, je me souviens de ça. Donc d'un côté,
tu as la fiche de sauvegarde, donc quand t'arrêtes, tu notes vite fait ce que tu dois enregistrer, hein, quelque part, quick save, comme on dit. Et de l'autre côté, tous les statuts. Ça, c'est un système génial, ça. Ça, c'est génial. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les lettres des protagonistes, parce que ce ne sont pas les mêmes protagonistes que dans la boîte de base. On a des nouveaux petits copains ici, ou des copines. Et pour chacun, il y a une petite lettre qui introduit en fait son aventure. Et quand on parle d'aventure, je te garantis que là, en tout cas pour ma part, il n'y a pas mensonge sur un marchandise. Hein. C'est une vraie aventure. Donc c'est vraiment... moi je suis très content. Hein. J'aime beaucoup ce jeu. Ouais, je le répète. Dis-moi un peu si tu veux une petite mise en cravate ou un petit dossier sur les... C'est mon type de jeu préféré. Voilà. Les jeux... d'aventure, à campagne, narratif, c'est mon petit péché mignon, déjà parce que tu peux jouer seul et que ça me rappelle des souvenirs, j'aime ça, et puis quand tu fais tu t'évades, hein. Moi, je suis un grand rêveur, donc ça c'est vraiment, dis-moi un peu si tu veux une mise en cravate, si tu veux voir un aperçu de tous mes jeux à campagne narratif extraordinaires, je peux t'expliquer aussi, hein. Je peux t'en parler plus, hein. Moi qui connais un peu le sujet. Alors bon, je papote, tu me connais, hein. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont... Ouais, il y a 8 nouveaux protagonistes. 8 vriendjes, de meisjes, de pay, de tischjes, Tybalt, il est abnégationniste. Il y a Caolin, on va dépuncher, hein, on est là pour ça. Hein. Voilà, on va tout le dépuncher. Ça se dépunche tout seul, en fait, il faut rien faire. Oh, il t'épargne du travail, hein, il t'épargne de la fatigue. Hein. Regarde ça, dit. Ouais, je vais en profiter, si tu connais pas le jeu, je vais en te profiter pour te dire, mais comment veux-tu jouer avec ça? Il n'y a rien, il n'y a pas d'informations. Ils sont intelligents chez Wacom Realms. C'est des petits malins. Juste pour faire une petite aparté. Ça, c'est la fiche totale de ton plateau de personnage. Et en fait, là, tu vois, c'est Béor. Mais, tu te dis, comment je fais jouer pour... Parce que j'ai Dagan ici. Dagan, ben, tu retires Dagan, tu les glisses dedans, et tu joues avec Dagan. Et Dagan a des spécificités qui sont différentes que Béor. Hein. Regarde. Lui, il a les ragoûts calorifiques et le souffle court. Lui, il a l'artisanat et blessures pulvérulentes. Et de l'autre côté, tu vois qu'ils ont des attributs différents. Alors, j'espère vraiment qu'Hollywood fonctionne parce que sinon, je suis cuit, tu vois rien. Très smart, hein. Ils font ça bien chez Wacom Realms. Ouais, c'est pas faux. Faisons le tour un petit peu des protagonistes. On va essayer de prononcer leur petit nom sympathiquement. Dagan, hein, qui est un crochet et une hache dans un boucher. Hein. C'est un boucher. T'as qui? T'as Mabd. Ça, c'est un nom difficile à prononcer. Hein. Une jeune dame avec une harpe. Une chanteuse. Sûrement une petite, comment dire... une Barthe. Des histoires à découvrir, ouais. On a Sloan. Ça, c'est un nom américain. Hein. Celui-là est pas sérieux. My God. Frappe épouvante. Ça doit être un casteur qui fait de la guerre. On a Fuel, la chamane, on dirait, voilà. On a des tatouages. Elle fait la traque. Elle aime les animaux. Qui on a? On a Caolin. Shaolin Soccer. J'ai encore mon cutter devant moi. C'est jamais qui... Ouais. J'en vais être prudent. On va mettre là. Caolin, la chasseuse. Chasseuse, en dos de loup. Je lis simplement ce qu'il y a dessus, hein. Je n'invente rien. Hein. Tybalt, qui a une petite épée, très sympathique. Il a le logo de Assassin's Creed sur lui. Et là, il y a du... On va porter plainte, hein. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Douana. C'est comme Juana. Ouais, c'est Douana. Ah, c'est la chamane. Ouais, elle fait de la magie. Donc elle, c'est une magicienne. Ouais, elle fait des rituels fortifiants. Et on a qui? On a Nazir. C'est un ninja. Maître explorateur. Ah, ça me plaît bien, ça. Ça j'aime bien. Ouais. Ah bah regarde. Nazir, je jouerais bien. J'aurais bien qui? J'aime bien les archers généralement dans les jeux, voilà. Et je jouerais bien Sloan, voilà. Un de ces trois-là, pourquoi pas jouer en dual end, hein, voilà, comme ça tu sais un petit peu ce que je jouerais. Très bien. La qualité, comme d'habitude, est au rendez-vous, hein. Ça c'est... ça, je te montre le plateau qui est dans le jeu de base, qui est double layer, hein, comme double layer comme on dit, où tu peux... y a des encoches, hein, donc il n'y a rien qui tombe, hein. Tu fais comme ça tombe. Sinon, quand tu bouges comme ça tombe pas. Ce qui est excessivement compétitif. Hein. Excessivement compétitif. Non, en termes de qualité, Wacom Realms, c'est pas du vol, hein. C'est pas de l'arnaque.
Tu peux y aller les yeux fermés en termes de qualité. On a notre petite protection ici. Tainted Grail. Ça, c'est mignon aussi. Hein. Tu vois, ça, c'est... Seriousness. Hein. C'est pas des rigolos. Qu'est-ce qu'on a? On a des cartes, évidemment, mais on a surtout le cœur du jeu. Le journal d'exploration. Moi, j'espère vraiment que tu le vois. Hein, que tu le vois. C'est le journal d'exploration qui est définitivement le cœur du jeu. C'est là où tu vas trouver toutes les interactions avec les endroits que tu visites, avec les personnes que tu rencontres, avec les choix que tu vas faire et qui vont déterminer la manière dont tu vas parcourir ta campagne, parce que c'est pas linéaire du tout. Hein. Ça, c'est ça qui est vraiment fort. Ça, c'est... J'aime bien, j'aime bien. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs quand j'ai rincé celui-là. De nouveau, si tu veux voir une campagne de Tainted Grail en français, ludiquement solo, voilà, bah ouais. On change pas une équipe qui gagne. Hein. Moi, je jouais à l'époque à celui-là pendant que je écoutais ludiquement solo. Mister Solo, je vous salue bien là-bas. Donc voilà, le journal d'exploration qui est assez gros. Il y en a deux. Parce que je voulais le comparer au journal d'exploration de la boîte de base. Et c'est la même taille. Mais effectivement, ils annoncent 2 fois plus de temps pour finir cette campagne. Il y en a 2, regarde-moi ça. Dos, je pense qu'en polonais on dit dva, comme dans une langue que je maîtrise particulièrement. Et oui, le dernier chevalier et l'âge des légendes. Attends, il y a un journal d'exploration qui s'intitule L'âge des légendes et le dernier chevalier. Est-ce que ce sont 2 histoires différentes? Est-ce que c'est un chapitre 1 et un chapitre 2 dans une campagne globale? Oh, ça y avait ma curiosité. Je peux ouvrir, hein, vite fait. Hein. Avec le cutter. Cutter, il est là. Alors, le dernier chevalier, qu'est-ce que ça se dit? Journal d'exploration, liste de matériel. Cutter encore dans le chemin? Ouais, c'est pas tranquille. 400 ans ont passé, donc ça c'est dans le futur. Ok. Ça répond à notre question. Écoute bien. Luister goed. Le dernier chevalier est une campagne supplémentaire pour Tainted Grail. Bazar ici. Beau bébé. Prévu pour être joué avec les personnages fournis. Elle amènera les joueurs dans le futur d'Avalon, afin qu'ils y découvrent les conséquences des décisions prises au cours des campagnes précédentes. Ça c'est génial, j'espère que c'est vraiment vrai. Pas arnaque ici, hein. Pas m'arnaquer, hein. Pas me faire miroiter des choses belles. Hein. Les 3 campagnes, voilà, on a la réponse. Entre les 3 campagnes principales de Tainted Grail peuvent être jouées dans n'importe quel ordre, mais il est conseillé de commencer par la chute d'Avalon, puis de continuer avec le dernier chevalier pour finir sur l'âge des légendes. Ok. 2 extensions, donc on a 3 campagnes. 1, 2, 3. La vie est belle. Et donc chaque campagne a la même taille, plus ou moins, je dirais. À vol d'oiseau. On va garantir qu'il y a de l'histoire. Ils ont écrit des choses. Inventé des bazar comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Bon, je commence par quelque chose qui m'attire très fort. Des petites figurines. Oh, des gels à la vaisselle qui fait du bruit. Des petites choses qui m'attirent très fort. Des petites figurines qui sont... comment ils appellent ça? Sundrop. Regarde-moi ça. Voilà, je vais te montrer toutes les petites figurines. Regarde, je m'approche un petit peu. Voilà. La dame à la harpe, le barde, la chaman. Regarde ça. Elle est fait pas mal, hein? Le Sundrop. Sympathique. J'ai commencé avec les dames, hein? Ça, c'est quand on est un gentleman. Moi, ma femme, c'est jouer avec cake si je suis un gentleman. On a l'archère avec le loup. Ah, ça m'intrigue, ça. Ça peut être sympa, jouer avec un animal de compagnie. Très bien. Qui on a d'autre? On a Nazir. Nazir, là, je vois. Hein. Nazir, regarde. Nazir, le ninja. L'assassin. Ah, ça me plaît bien, je suis curieux, tiens. Nazir. On a le Butcher, avec une grande hache et un crochet. Ah, le Sundrop est sympathique, hein. Ah, le Sundrop est bien fait. Je me souviens plus si c'était une option ou... On a ici... on a encore un familier, avec une dame qui a un long bâton. Hein, comme ça. Très sympa. On a Sloane. Celui que... Le sérieux. Elle est pas content. Elle est pas content, Sloane. Sloane n'est pas content. On a l'autre personnage avec des épées. Il a un sac à dos, celui-là. Et il a un petit bouclier. Ouais, c'est un voyageur. Très sympa. Wow, ça donne envie. Hein. Ça donne envie. On a John. Ça donne envie.
J'ai excité. Et on a un âne, porteur, qui porte nos affaires. Ça, si je me souviens là, parce que ça remonte à il y a 3 ans quand j'ai baqué le truc, la campagne. Je sais pas, il y avait quelque chose avec cet âne. Voilà, c'était devenu emblématique. Donc, ils ont décidé d'en faire une petite figurine. Et alors, évidemment, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un jeu qui se joue avec beaucoup de cartes. D'abord, je te montre ça vite fait. La fin et le commencement, carte référence de l'âge des légendes. Est-ce que c'est celui-là qu'on a ouvert? Non, le dernier chevalier. Tout se passe sur une map qui se constitue au fur et à mesure que tu explores les alentours. Je te montre ça. Ah, il y a beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de cartes. Ça, je pourrais te montrer plus de détails et te parler plus du système de jeu si tu veux. Mais pour ça, j'ai besoin de ton go. De ton go. Est-ce que tu es intéressé? Mais bon, dans les commentaires, ça t'intéresse ou pas? Ouais, je n'aime pas quand il y a des petites poussières, donc je frotte tout le temps. C'est un toc, hein? C'est quoi un toc? Il faut vous faire soigner. Mais je suis en traitement. Il y a un problème, hein? Regarde, ici tu as déjà un aperçu. En fait, imaginons que tu commences ici, sur le gouffre périlleux. Tu veux explorer à côté. Regarde, la carte se dessine devant toi, en fait. 204, 205, il nous faut quoi? 213. Je vais chercher 213. Tu vois ici, il te dit 213. Moi, je prends 213. Hop, 213 ici. Ouais, c'est aussi un moyen de les ranger, regarde. Tu vois ça? Ça se constitue ici 212. 212, il est où? 212 ici. Regarde, voilà. 211 ici. Non, 200. Ouais, c'est 211, voilà. Tu vois comment ça se profile? Et en fait, c'est vraiment de l'exploration, c'est de l'interaction. Dans chaque endroit, tu rencontres des autres personnages, il se passe des trucs. Non, c'est extraordinaire. C'est vraiment bien. Bon, sur ce, regarde le paquet de cartes. Ça, c'est une aventure. Ça, c'est l'autre aventure. Je te montre pas ce qu'il y a dans la boîte de base. Il y a de quoi faire, c'est moi qui te le dis. Je vois directement qu'il y a des icônes, une iconographie que je ne connais pas. Ce qui veut dire que ils ont fait évoluer le système de jeu, donc c'est pas pareil. Donc il y a des surprises, il y a des nouvelles choses. Ce qui titille ma curiosité. Et alors, comment les personnages jouent. C'est marrant, regarde. On voit les cartes spécifiques à l'âne de bas. Je ne sais pas si c'est... Begrip niet. Voilà, regarde. Ça, c'est voilà, ça a sûrement un petit goodie, ça a sûrement son utilité. Hein. Il ne faut pas les choses à moitié chez Awaken Realms. For sure. Il y a des cartes de mission, donc les cartes d'événements. C'est ce qui donne le rythme à ta campagne, à chaque chapitre en fait. Ça donne le rythme. Tu as un objectif et il y a des choses qui se passent. Et si tu vas pas assez vite, hop, tu commences à transpirer. Il y a des choses qui se passent. Ça, donc, on en a des événements. On a 2 gros paquets. C'est extraordinaire, ça. Des cartes rencontres. 1 paquet, 2 paquets. Oh, encore des cartes d'événements. Ça, c'est intéressant, regarde. Il y a beaucoup de cartes d'événements. Mais, mais ils ont mixé. Ok. Il y a des événements et des rencontres dans celui-là. Donc, assez de cartes qui font tourner le jeu. Donc, tu as des rencontres de différents types. Il y en a 4 types. Certains où tu peux faire de la diplomatie. D'autres où tu dois... Ça envoie des croquettes, la bagarre. Ouais, ça j'aime bien la bagarre, les croquettes, si tu me connais. Donc on a beaucoup de cartes qui rendent vivant le jeu. Regarde ça. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Il y a beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de cartes. Bon, je les ouvre pas. J'imagine qu'il y a un peu de mélange là-dedans. Et alors, on joue sûrement, parce que ici ce que je ne vois pas, parce que je vois des secrets. Bon, ça, évidemment, ça... Vous dois regarder. Non, on va pas voir. Ça, c'est des secrets, c'est des objets, à mon avis, que tu peux... de mémoire, c'est des objets que tu peux collecter. Et donc, comment est-ce qu'on joue ces personnages-là? Tu vois qu'ils ont une couleur. Donc, il y a le vert, il y a le gris ou le blanc, il y a le bleu, et il y a le brun. Et tu vois qu'il y en a 2 de chaque. Donc, 2 bleus, 2 bruns, 2 blancs et 2 verts. Et ce sont en fait ça fait référence un peu comme si c'était des classes différentes, des archétypes différents. Et dans cette boîte-là, on n'a pas de carte pour former les actions de ces joueurs-là. Et donc, à mon avis, c'est sûrement le cas, on réutilise en fait, non seulement on réutilise les plateaux joueurs, en fonction de la classe, tu vois que c'est de nouveau bleu, vert, brun et blanc ou gris.
on en a 4. Voilà. On avait 4 personnages de base. Maintenant, on en a 8 qui se rajoutent. Et en fait, on va voir pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette boîte de base. Parce que on va réutiliser les fameux menhirs. Je ne t'en dis pas plus, je te le montre simplement. C'est du Sundrop aussi, c'est très joli. On a aussi les figurines ici. Mais surtout, ce que je voulais te montrer, c'est que les personnages utilisent des cartes qui ont un système de chaînage. Et en fait, comme ce sont les mêmes classes, j'imagine qu'on réutilise en fait les cartes des personnages de base. Faux! Parce que je ne vois pas de cartes. À moins que, et nous pouvons le vérifier. Pour ça, il faut que je sorte le cutter. Oh, j'en ai l'histoire. Ah, il y a une petite icône. Il y a une petite icône sur les cartes d'événements qui dit pour quelle aventure c'est. Ah, voilà. Mais tu vois, je dis des bêtises. Ouais, c'est pas faux. Ouais, je dis des bêtises. Je pensais que je voyais pas de carte action de joueurs. Je me disais qu'il fallait réutiliser celle du bois de la boîte de base. Mais non, c'est un chenol, moi. Je pourrais... Il faut ouvrir les petits paquets. Regarde. Voilà. Ici, Caroline. Tu es toi. Mon Macintosh qui est toujours qui veut me parler. Ça suffit. Toujours tu m'embêtes pendant que je fais mes vidéos. Je m'en occupe. Il va falloir... Je vais... rencontre des problèmes de connexion. Réessayez un peu plus tard. Je vais sévir, Macintosh. Tu ne me laisses pas le choix. Tu t'immisces dans ma vie privée. Avec mes amis, ici, mes copains. Incroyable. Donc, on a Caroline. Caroline, qui est une jeune dame. Mes hommages. Eh ben, elle a tout un tas de cartes. Tu le vois sur Hollywood, oui. Elle a tout un tas de cartes d'action qui sont ou pour du combat ou pour de la diplomatie. Après, je vais être honnête avec toi, je ne me souviens plus. Quelles icônes font quoi dans cette histoire? Cartes, ça, tout est tas de cartes dit. Ah ouais, tu vois. Là, on est déjà... voilà. Ouais. Eh ben, écoute, ça nous fait de la carte. Écoute, il y a beaucoup de matos. Bon, ça s'ouvre très vite, hein. C'est des cartes, des plateaux. Mais moi, je suis extrêmement heureux. Bedankt, je vais dire. Dziękuję Awaken Realms. Parce que je l'attendais. Je sais pas si je pas le seul. On l'a tous attendu. On attend toujours avec impatience les Awaken Realms. Il y a une application aussi, plutôt que de lire les chapitrages, hein, le chapitre et de te spoiler. Il y a une application. Apparemment, il y a mon copain Fabien qui m'a dit qu'ils ont sorti ça en français. Moi, quand j'ai joué, c'était que en anglais. Je sais pas s'ils ont sorti tout en français. Si c'est le cas, ça va être un grand plaisir. Voilà, écoute, dans cette boîte qui, je pensais, contenait plus que ça, ne contient que ça, mais en fin de compte, c'est quand même pas mal, plus que ça. 2 aventures, donc en tout, on a 3 aventures. C'est avec un grand plaisir que je dois trouver du temps. Dziękuję bardzo, encore une fois, monsieur le postier. Petit récipicé, si possible. Awaken Realms, parce que je suis certain que c'est bien. Je n'ai aucun doute. Ils peuvent pas rater les 2 extensions après. Pour moi, ce grand succès de Tangerine. Je te remercie, Tishkes. Meishes, si tu regardes jusqu'ici, jusqu'au bout, dis-moi un petit peu, si tu veux, ou une mise en cravate de Tangerine. Ça, c'est pas possible, les extensions, parce que ça prend beaucoup de temps, c'est des heures et des heures de jeu. Mais celui-là, je peux te montrer un petit peu plus le système de jeu, sans te spoiler. Je peux vraiment te donner les trucs qui sont tough, les trucs qui sont pas tough, les chouettes et les trucs pas chouettes. Dis-moi aussi, parce que c'est vraiment... C'est le genre de jeu que j'adore, tu sais, hein, je joue à Kingdom Death Monster. Des jeux à campagne, narratifs. Et si en plus ils sont legacy, moi, je fonds comme des jeux soleil. Donc dis-moi un petit peu si tu veux que je te fasse un petit dossier sur les jeux narratifs. À campagne, interactif, évolutif. Enzovoort. Sur ce, Tishkes, bedankt. Dziękuję encore une fois. Salut, Kes.